Yo tout le monde, avant de commencer la vidéo, c'était pour vous informer que mon Discord existe, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. Donc il va vous permettre de rester au jus sur toutes les nouvelles vidéos et c'est là où je suis au plus proche de ma communauté. Donc sur ce, bonne vidéo. Et salut à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter comment créer un fichier de configuration. Donc, à quoi va servir un fichier de configuration? Ça va vous permettre du coup de séparer les informations, comme par exemple votre préfixe, l'ID des salons par exemple, et ou l'ID des rôles aussi par exemple, ou même le token, voilà, afin qu'il soit dans un autre fichier. Donc ça va du coup vous permettre de retrouver vos informations plus facilement et ben, de pouvoir les modifier et tout ça, voilà. Donc, on va voir tout de suite comment ça marche. Alors, premièrement, vous allez ouvrir votre, votre workspace, voilà. Donc là, on a le code qu'on avait la dernière fois et là, on peut voir qu'il y a plein d'informations. Par exemple, là, il y a le token, il y a là des ID qu'on utilise plusieurs fois, euh, le rôle, voilà. Et ben en fait, c'est que, admettons, là, si je veux changer, si je veux changer tout ça, en fait, c'est qu'il va falloir que j'aille chercher partout euh, là l'ID et que je change. Voilà. Et ben en fait, c'est que pour pouvoir pouvoir éviter ça, ben, on va pouvoir créer un fichier config. Donc on va le faire tout de suite. Donc là, on va créer un fichier qui s'appelle config par exemple, hein. C'est un exemple, config.js. Voilà. Et on va pouvoir dedans noter des informations. Donc comment faire? Donc avec Node.js, il y a quelque chose qui s'appelle le module.export. Voilà, alors en fait c'est que module c'est égal en fait ben, au module, au fichier, voilà, au fichier config.js. Et quand on fait .export, ça c'est l'objet qui sera accessible dans les autres fichiers. Voilà, donc c'est à dire que tout ce qu'on met là sera accessible dans les autres dossiers quand on appelle le fichier. Donc là, pour vous montrer, on va faire un petit module.export égal par exemple salut à tous. Et en fait, c'est que quand on va euh, quand on va du coup le require, donc là on va faire const config égale require ./config.js. Donc là, il va falloir mettre le lien du fichier. Donc par exemple, là, si je fais ./config.js, c'est égal bah, au fichier config. Maintenant, admettons qu'on a un dossier qui s'appelle config, par exemple, euh, avec dedans euh, config.js, voilà. Ben, en fait, c'est que au lieu de faire ça, il va falloir faire du coup config égale ./config, le nom du dossier, et slash du coup config.js. Voilà. Donc c'est exactement pareil, mais moi je vais rester à la racine. Voilà, je peux supprimer ça. Et voilà. Donc là du coup le config égale un message. Donc là on va juste faire const msg égale require config.js. Et là on va juste faire un console.log de msg. Et on va voir que normalement, je vais juste enlever le reste parce que ça sert à rien pour le moment. Je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà. On peut voir que maintenant, si on fait node index.js ou node. Ça fonctionne, c'est pareil. On peut voir que là, il y a le salut à tous qui est dans le config. Voilà. MSG. euh, donc là, par exemple, là, si on change, on met par exemple un message random. Et si on relance, on peut voir que là, un message random. Voilà. Donc ce qu'il y a là, c'est exactement ce qui est console log. Voilà. Donc c'est-à-dire que maintenant on peut mettre un objet par exemple. Voilà. Donc là c'est un objet avec du coup des valeurs. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple nom, Sam, euh, âge 17. Voilà. On peut mettre ben, des valeurs. C'est un objet quoi. Et par exemple on peut mettre euh, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre par exemple message. Salut, on peut même mettre des fonctions, par exemple
fonction, et là on va faire en forme de fonction fléchée. 5 par exemple. C'est vraiment juste un exemple, hein. On peut voir que maintenant, si on fait node index, bah là, il y a l'objet qui est récupéré. Donc là, en fait, du coup, le export, ce qui est égal à l'objet là, il est, on peut le récupérer grâce au require. Bah, c'est exactement comme ça que ça fonctionne pour Discord.js. En fait, c'est que le module, bah là, en fait, là, c'est le dossier de Discord.js. On peut voir que là, il y a vraiment tous les objets qui sont exportés et nous, on y a accès grâce au require. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, si on veut récupérer le nom, donc on va repasser comme nom sur config, c'est un peu plus pratique. Donc maintenant, si par exemple je veux récupérer mon nom, ben, j'ai juste à faire .nom, ben, ça me le propose même, .nom. Et là, si on relance, on peut voir que là, par exemple, ça récupère Sam. Après, si on veut récupérer l'âge, par exemple, on fait .âge. Là, 17. Et maintenant, on peut même changer, par exemple, je veux faire, par exemple, on met 18, par exemple. Ben, voilà, ça change bien, voilà, ça fonctionne. Donc c'est là-dessus qu'on va, qu'on va pouvoir euh, mettre nos configurations dedans. Donc par exemple le préfixe, le token. Donc là c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là je récupère le token. On va mettre juste là. Donc on va supprimer tout ce qu'on a fait là. Et là on va mettre token. Et là je le colle. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre par exemple le préfixe, un point d'exclamation. Et par exemple on va mettre welcome channel. Le welcome channel, il sera égal du coup à l'ID qu'on va récupérer juste après, ben juste maintenant en fait. Voilà, donc là je récupère le welcome channel et on va faire pareil pour le live channel. On va mettre exactement la même chose et auto role par exemple, ce sera euh, le rôle là. Voilà. Donc maintenant, pour récupérer toutes ces différentes informations, ben déjà, on va enlever le préfixe qu'il y a là. Et après, on va faire un petit CTRL F. On va chercher préfixe. Voilà. Donc c'est partout, on utilise le préfixe. Donc là, on l'utilise qu'à deux endroits. Donc comment faire? On va faire config.préfixe. On peut voir que là, du coup, ce sera égal. Donc là, du coup, partout, on a juste à remplacer. On rajoute config.rep, config. Devant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le rôle à changer, qui est juste là. Donc ici, là, on fait config.welcomeChannel. Là, on fait config.autorole. Et là, on fait config.liveChannel. Voilà. Après, il reste aussi juste le token. Donc on fait client.token. Et maintenant, si on restart, il y a une petite erreur. Invalide token. C'est peut-être que le token ne marche pas. Donc pour vérifier ça, on va tout de suite aller sur discord.com. Voilà, là je suis sur l'application du bot. Si je vais dans bot, du coup, on va régénérer le token. Copie. Et maintenant on va voir si on le remet, est-ce que ça fonctionne toujours. Alors on peut voir que ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi? On va essayer de trouver pourquoi. Ah bah c'est normal, en fait, j'ai pas fait attention, j'ai noté client.token. En fait il faut noter config.token. Voilà, donc là je me suis trompé. Config.token, voilà. Donc maintenant si je relance, bot prêt. Voilà, le bot est prêt et du coup maintenant si on va vérifier sur DJS tuto, on peut voir que le bot est lancé. Donc du coup maintenant si on essaye à faire le préfixe, donc par exemple on va faire la commande la dernière fois, c'est point d'exclamation réaction. Comment faire des réactions sur Discord.js, ça fonctionne bien. Maintenant si on va dans la config et qu'on change par exemple un slash, voilà, du coup il faut qu'on relance. Et maintenant on fait slash réaction.
Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile surtout. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à commenter aussi, à partager à vos amis qui souhaitent apprendre. Du coup, c'était Sam. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.